Oui, le Seigneur a choisi ta maison. Le Seigneur a choisi ta maison. Le Seigneur a choisi ta vie, votre vie. Le Seigneur a choisi votre foyer de vous visiter pour vous donner la paix, pour vous donner le salut, pour vous libérer de vos tombeaux, pour vous libérer de vos prisons, pour vous libérer de vos difficultés, de vos péchés. Jésus veut entrer, il est à la porte, il frappe afin de pouvoir vous aider. Il est là, il veut ton salut, il te cherche, il vous cherche, il veut votre salut. Ouvre-lui la porte. Sa présence veut vous guérir, sa présence veut vous donner le salut. Sa présence veut vous donner la conversion totale. C'est un cadeau. La présence du Seigneur est un cadeau pour vous. Laissez donc ce cadeau d'entrer dans votre vie pour vous changer, pour vous libérer, pour vous donner le salut. Entrons déjà. Oui, bonjour. Prions. Dieu, notre plein de remerciements ensemble. Merci beaucoup pour cette famille que tu continues par me donner, pour le nombre de ceux qui s'abonnent sur notre canal qui petit à petit grandit. Merci beaucoup pour la vie, pour le temps qui passe pour pouvoir nous écouter, malgré qu'ils ne nous voient pas encore comme personne, mais quand même la voix, l'enseignement, le contenu qui se déroule de temps en temps afin de pouvoir éclairer nos chemins, notre foi, afin de pouvoir avoir l'éclaircissement de ta parole, afin d'avoir ta lumière qui nous éclaircisse. Seigneur, merci. Merci pour tout le déblocage que tu leur accordes de jour en jour. Les déblocages financiers, professionnels, matrimoniels, maternels, paternels. Le déblocage des esprits mauvais, des chances de bonheur. Sanitaire pour ceux qui sont malades. Merci Seigneur, et surtout pour toute transformation, délivrance, pour tout exorcisme, purification et sanctification, restauration, guérison, réparation, réglage, restauration de tout ce qui est perdu dans leur vie. Seigneur, merci. Continue par les diriger, par les délivrer. Continue, Seigneur, par les mettre sur le bon chemin, sur la bonne voie qui mène vers le salut. Continue, Seigneur, par leur tenir la main, par leur tenir la main, de les conduire vers tes pâturages. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour tout. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir parler aujourd'hui sur comment le salut peut-il entrer dans votre vie, dans votre famille, dans vos vies, dans vos familles. Comment le salut peut-il entrer dans votre famille?
Et nous ne pouvons parler de cela sans lire l'Écriture. Donc nous allons voir cela pour pouvoir nous aider à comprendre le salut qui peut entrer dans notre vie par la grâce de Dieu. Luc chapitre 19, du verset 1 à 10. Je lis. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycamore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit, reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet: aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà à peu près ce que nous venons de lire. De l'évangile de Saint Luc, chapitre 19, du verset 1 à 10, que nous venons de lire. Donc la question, ce que nous sommes en train de discuter, c'est de savoir comment le salut peut-il entrer dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies, dans leur vie, dans la vie de tout un chacun de nous. Dieu sait comment nous sauver. Dieu passe par plusieurs moyens afin de nous sauver. Voilà ce qui est arrivé à Zachée aujourd'hui. Cela peut-il être le mien? Ce chemin de salut peut aussi être le mien, le vôtre, le nôtre, le leur. Ouais.
voyez que voilà, Jésus entrait dans la ville et s'invite chez Zachée, qui était considéré comme un pécheur public. En effet, il était le chef même des collecteurs d'impôts qui surtaxait les populations et collaborait avec l'occupant romain. Et nous voyons qu'en logeant chez lui, Jésus nous rappelle aussi que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive et se convertisse. Ouais. Dieu nous aime tant, car nous sommes sa demeure, car nous sommes ses créatures, et il a choisi d'être avec nous. Il a choisi de rester en nous. Il nous a choisi comme sa demeure. Tu veux résider en nous. Nous sommes la demeure de Dieu. Il est toujours avec nous. Depuis avant la conception. Que le Seigneur est avec nous. Chacun de nous. Ouais. Il ne veut pas. Il ne veut que personne ne se perde. Car la mort du pécheur ne fait pas du bien au Seigneur. Dieu donne toujours la chance aux pécheurs de se convertir. Lorsque nous sommes pécheurs, Dieu n'est pas content de nos péchés, mais Dieu veut que nous soyons sauvés. Il veut notre salut. Dieu veut notre libération. Dieu veut notre délivrance. Dieu veut notre exorcisme. Dieu veut notre guérison. Dieu veut notre protection, purification, sanctification. Dieu veut notre restauration, bien nos restaurations, tout ce que nous avons perdu dans cette vie, de pouvoir les restaurer. Dieu le veut. Dieu veut tout déblocage pour nous. Il veut que nous soyons pleins de sa grâce. Et voilà Jésus dans ce texte, parce qu'il s'est penché sur la misère de Zachée. Jésus a pu susciter en son cœur ce retournement qu'est la conversion à cause de la présence de Jésus dans la vie de Zachée. Zachée a trouvé la grâce de retourner en soi-même, d'avoir un cœur pauvre. Il s'est retourné à son cœur pour se voir comme chair, un être de chair. Une chair qui aussi ressent ou qui a aussi les mêmes sentiments que les autres personnes, qu'il est peut-être en train de tricher à travers son emploi, à travers son boulot, où il travaille, les gens autour de lui, les pharisiens et autres, le voient comme un pécheur. Donc ils ne veulent pas voir Jésus autour de lui. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, Zachée, ce n'est pas que
Zachée a une taille courte. Non. Ou bien une courte taille. Une taille courte. Non. Mais c'est à cause de ses péchés qu'il n'arrive pas à voir Jésus. C'est ça même l'explication. À cause de ses péchés, à cause de ses nombreux péchés, qu'il n'arrive pas à voir Jésus. C'est comme ça que parmi nous, certains de nous, comme les êtres humains, nous tombons dans les péchés. Nous sommes pécheurs. À tel point que nos consciences sont mortes. Nous ne ressentons plus les choses qui arrivent autour de nous. Les choses qui nous arrivent de jour en jour. Les choses qui sont mauvaises, demeurent mauvaises dans notre vie à cause de nos péchés. Nous avons des consciences mortes. Tuer, c'est bon. Voler, c'est bon. Mentir, c'est bon. Toujours mentir, voler, tuer. De différentes manières. C'est bon. Donc c'est à cause de la taille de Zachée. Au niveau spirituel. C'est symbolique. Ce n'est pas la taille courte physiquement dont on parle. Il avait eu la taille courte au niveau symbolique à cause de ses péchés. Au niveau physique, il est un homme lancé, complet, comme tout le monde, bien que ce n'est pas, bien que tout homme ne soit pas élancé, chacun de nous a sa taille. Mais Zachée, ayant une taille courte, qui n'arrive pas à voir Jésus, il cherchait à le voir. Pourquoi cherchait-il à voir Jésus? C'est parce que il sait que c'est lui la lumière. Il se voyait soi-même dans les ténèbres. Il veut la lumière. Il veut être sauvé. Il voit sa vie misérable. Il voit qu'il est perdu. Il veut nécessairement, voilà, la lumière dans sa vie. Jésus est cette lumière-là. Pour venir à son aide. Pour l'aider à pouvoir s'en sortir. À pouvoir sortir de cette tombeau. À pouvoir sortir de ses péchés. À pouvoir sortir de ses prisons. De sa prison. Voilà, Jésus, avec sa présence, il a illuminé, il a inspiré, il a aidé par sa grâce, avec sa grâce. Zachée l'a reçu. Bien que les gens, ce soit disons les justes, les pharisiens et autres, ne voulaient pas voir Jésus là-bas. Parce que lui qui se dit qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu, comment est-ce qu'il va s'approcher des ténèbres? Ça veut dire des pécheurs. Il ne peut pas s'approcher des pécheurs. Parce qu'il est Dieu. Selon le point de vue des pharisiens et les soi-disant justes. Donc l'initiative vient de Jésus qui nous livre un message. Il n'existe pas de cas désespéré que Dieu ne puisse sauver.
Le message que Jésus nous a laissé, c'est ça. Jésus nous a laissé un message qui est quoi? Il n'existe pas de cas désespéré que Dieu ne puisse sauver. Dieu peut sauver chaque cas. Dieu est capable de nous sauver. De sauver tous les cas dans ce monde. Il suffit d'avoir l'occasion. Et lui-même crée cette occasion. Ne voyez-vous pas, par exemple, qu'il y en a qui sont durs du caractère, mais arriver à un moment de vie, ou bien arriver à un moment dans la vie, ces personnes-là se calment. Suite à une maladie grave, suite à une situation difficile, terrible dans leur vie, suite à à des expériences diverses, négatives dans leur vie. Aujourd'hui, ils se calment. Ceux qui se voient, ceux qui sont pleins d'orgueil dans leur vie, dans leur vécu, dans ce monde, arrivé à un moment de vie, ils changent, ils se convertissent. Donc la conversion qui est venue dans la vie de Zachée. Jésus passe par là pour nous dire qu'il n'existe pas de cas désespérés que Dieu ne puisse sauver. Il va sauver chaque situation dans notre vie. En levant son regard vers Zachée, perché sur le sycamore, Jésus le regarde de bas vers le haut, de sa bassesse, il élève, car Dieu ne nous regarde jamais de haut vers le bas, mais à genoux pour nous laver les pieds. Il est prêt à nous renouveler intérieurement. Dieu ne nous regarde pas, ne regarde jamais personne de haut vers le bas, mais à genoux pour nous laver les pieds. Il est prêt à nous renouveler intérieurement. Nous avons vu avant que Jésus ne soit livré à la mort, quand il a lavé les pieds de ses disciples, de ses apôtres, il a fait ça comme signe. Il a lavé les pieds, même bien que Pierre ne voulait pas, mais à la fin, il avait accepté. Dieu est là pour nous sauver. Jésus est venu pour servir Dieu en nous. Il est venu pour pouvoir nous retirer des mains des impies, de la mort, nous sauver, nous déchaîner de nos chaînes, nous livrer, nous délivrer. Il est venu pour nous faire sortir de nos tombeaux, les tombeaux des péchés que nous avons. Nos péchés sont nos tombeaux, nos péchés sont nos prisons, nos péchés sont nos poubelles. Ce sont des poubelles dans lesquelles nous nous retrouvons, où notre cœur humain
est plein d'ordures, plein de choses terribles. Toujours penser à la guerre, toujours penser à faire du mal à quelqu'un qui est là sans rien faire à personne. Nous le dérangeons, nous le perturbons, nous la tuons, nous la détruisons. Oui. Jésus est venu servir Dieu en nous. Il est venu pour nous sauver, pour pouvoir nous renouveler intérieurement. Il est venu pour que nous soyons conscients de tout ce que nous sommes en train de faire, pour que nous soyons conscients de nos péchés, pour que nous soyons conscients que nous sommes pécheurs, pour que nous voyons misérables devant lui, parce que les ténèbres sont vraiment misérables devant le Seigneur. Les ténèbres sont nos péchés, ce que nous faisons de jour en jour, tous nos vols, comme Zachée, toutes nos augmentations des produits agricoles, des produits que nous vendons aux gens, les mensonges que nous mettons dans notre vie, tout mensonge, les tueries qui se réalisent de jour en jour, pas nécessairement aller tuer quelqu'un avec couteau ou pas, même refuser pour l'emploi à quelqu'un à cause de sa race, à cause de sa provenance, c'est un péché. Même refuser de nourrir les enfants, nos pauvres enfants, nos maris, nos femmes, c'est un péché. Mais refuser de faire la volonté de Dieu, c'est un gros péché qui est là. Comme Zachée, ouvrons au Seigneur les portes de notre cœur, car il n'est pas de passage, mais il veut demeurer. Il veut demeurer pour toujours avec nous. Jésus veut demeurer avec nous. Il veut nous aider à pouvoir nous reconnaître, à pouvoir nous reconnaître vraiment du fond du cœur, du plus profond, ou bien à pouvoir nous découvrir profondément qui sommes-nous. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nos devoirs, étant aimants. Mon frère, ma sœur, Zachée voulait voir Jésus. Parce qu'il se voyait dans les ténèbres. Il se voyait très loin de ce que Dieu veut qu'il fasse. Il cherchait à le voir. C'est Jésus, parce que Jésus est Dieu, j'allais dire qu'il était Dieu. Jésus est Dieu. Il est, ce n'est pas qu'il était, ou bien qu'il sera, parce que Jésus est Dieu. Le voyant, il savait ce qu'il cherchait. Jésus savait ce que Zachée cherchait. Lorsqu'il a monté, lorsqu'il est monté sur l'arbre, pour pouvoir le voir. Oui. Ne sera-t-il pas la même chose pour nous, pour vous, pour moi, que nous fassions voir que nous ne voyons pas la lumière? Si je suis chrétien ou pas, si vous êtes chrétien ou pas, Dieu peut toujours nous illuminer à travers plusieurs occasions, événements dans la vie. Cherchons-nous à voir Jésus. Cherchez-vous à voir Jésus. Cherchez-vous à voir la lumière. Cherchez-vous à voir ce qui puisse vous apporter le salut.
Vous souffrez de jour en jour. Vous n'êtes pas libre. Comment adorez-vous le Seigneur? Est-ce que vous adorez le Seigneur avec un cœur sincère? Adorez-vous le Seigneur avec un cœur ouvert? Adorez-vous le Seigneur selon sa volonté? N'avez-vous pas d'autres dieux, d'autres petits dieux, les mélanges, le syncrétisme, par exemple? N'avez-vous pas cela? Ou bien n'avons-nous pas cela? N'avons-nous pas d'autres dieux dans notre vie que nous adorons? Ce qui fait que nous ne voyons pas la lumière. Ce qui fait que nous sommes restés toujours dans les ténèbres. Parce que ces manières de vivre sont des manières ténébreuses où chacun cherche pour soi, en piétinant l'autre. Pourvu que j'ai pour moi, pourvu que j'ai ma bouche pleine, mes mains pleines, mes poches pleines, mes comptes bancaires pleins, pourvu que moi seul je mange, que je commande, c'est un péché. Cela fait que nous ne voyons pas bien Dieu, que nous ne servons pas bien Dieu, que nous ne sommes pas réellement à la suite de Christ. Secula Christi. Puissions-nous changer un peu, nous convertir un peu. Cherchions plutôt à nous ouvrir le cœur au Seigneur, à faire du bien. Qui a fait du bien, qui n'est pas content? Qui parmi nous, après avoir fait du bien, n'est pas content? Payant l'écolage à l'enfant, aux enfants, d'aller à l'école pour étudier, nourrir les enfants orphelins, habiller les enfants orphelins, aider les nécessiteux, visiter les malades, être charitable, pratiquons les conseils évangéliques de jour en jour. Qui parmi nous, après avoir fait du bien, n'est pas content? Qui? Chacun de nous, je pense, que lorsqu'on fait du bien, on est content. Ouais. Et on doit continuer comme ça. Faire du bien, c'est bon. Faire du mal, c'est mauvais. Parce que lorsqu'on fait du mal, quelqu'un va commencer par nous indexer comme les pharisiens et ceux qui se croient meilleurs que les autres voient et commencent par parler de nous, par nous surnommer, par nous donner des noms derrière nous. Parmi eux, nous sommes autre chose. S'ils parlent de nous, ils donnent le nom. Les noms qui nous ont surnommés, les surnoms là. Nous-mêmes, on n'est pas au courant. Nous serons les derniers à savoir que le peuple, nos frères et sœurs nous ont donné les noms, les surnoms, à cause de nos comportements. À cause de nos comportements, nous avons les noms bizarres. Les gens nous ont donné des noms bizarres. Il y en a qui sont clairs, il y en a à qui leurs surnoms sont révélés. Ouais. On leur donne le nom jusqu'à ce que ils soient les derniers à savoir que le peuple ou bien les gens leur donnent ou bien leur ont donné des noms, des surnoms. Que ferons-nous, vous et moi, mon frère et ma sœur? Jésus est là, il est venu pour que nous soyons sauvés. Il est venu pour que nous soyons convertis. L'initiative, c'est lui, il est venu. Il est à la porte, il frappe à la porte. Comme dit les Écritures, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui
Je m'assierai avec lui à table. Je m'attablerai avec lui. Partageons ce qu'il mange, boire ce qu'il boit, tout ce qu'il fait avec lui. Laissons que le Seigneur marche avec nous. Laissez que le Seigneur marche avec vous. Laisse que le Seigneur marche avec toi. Oui. Marchons les mains dans la main avec le Seigneur. Cela, c'est nécessaire. En ce jour, demandons la grâce de chercher Dieu à travers l'accomplissement de sa volonté sur nous. Zaché représente tous les pécheurs, toute l'humanité pécheresse qui a besoin de conversion, qui a besoin de voir la lumière, qui a besoin de voir Jésus, de recevoir Jésus, qui a besoin d'être pardonné. Voilà, Zaché a fait du bien. Il a dit au Seigneur que je vais donner tel. Je vais donner aux pauvres. Je serai sympa avec les gens. Ceux qui ont mon argent, ceux qui sont en dette envers moi, je vais leur pardonner. Ainsi de suite. C'est ça, la conversion. Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous convertir. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager, commenter. Shalom. Jibo abu monsien. Ine lewe